Ok? Alors, donc c'est qui les juges? Les juges, ce sont nous, ce sont les Israélites. Les juges selon la Bible. Selon la Bible. Selon la Bible. Allons dans le livre de Job. Actuellement, allons dans le livre d'Exode. Exode. Allons dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 18. Allons dans le livre d'Exode, le chapitre 18. Pour que nous voyons ce que c'est qui les juges. Ok? Parce qu'il faut comprendre. Il ne faut pas lire juste pour lire. Allons dans le livre. Allons dans le livre d'Exode. Le chapitre 18. C'est dans le livre d'Exode, le chapitre 18. Et le verset 13. C'est qui les juges selon la Bible? Exode 18 et le verset 13. Le lendemain, le titre c'est Institution des juges. Ok, vos juges que vous avez aujourd'hui ne sont que des juges de l'argent. Un juge pour leur ventre. Ils jugent pour l'argent. Ils ne jugent pas selon l'Éternel Yahweh Bachem Yahushua. Ils ne jugent pas selon la Bible. Ok. On lit Exode 18 et le verset 13. Le lendemain, Moïse s'assit pour rendre la justice au peuple. Pour rendre la justice au peuple. Tandis que le peuple demeurait debout auprès de lui du matin au soir. Ok, du matin au soir. Ok, allons vers le verset 16. Lorsqu'ils ont une affaire, ils viennent à moi. Je juge entre l'un et l'autre et je leur fais connaître les décrets de Dieu et ses lois. Vous avez vu, non? Mais vous avez des cancres qui disent qu'ils sont présidents. Rien que des marionnettes de la France, des États-Unis, des marionnettes de la Belgique, marionnettes italiennes, même. N'aimez pas la honte. Vous n'aimez pas la honte, quoi. Ils n'ont même pas la honte. La honte? Non. Allons. Allons, on va faire savoir à nos frères. Allons vers le livre de... Allons vers Deutéronome, le chapitre 28. Allons dans Deutéronome 28. Allons vers Deutéronome 28. Deutéronome 28. Allons. On va vous montrer pourquoi toutes ces choses arrivent. Pourquoi les Français, pourquoi les Américains, les Chinois, les Arabes sont en train de vous oppresser ou de vous opprimer tout ce temps. Allons. Deutéronome, le chapitre 27 et le verset 26. Deutéronome 27, 26, et je lis. Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. Et tout le peuple dira Amen. Donc c'est une malédiction déjà à nos frères et soeurs qui sont en Afrique de l'Ouest. Ceux-là qui sont à Timbuktu au Mali, Gao, Bamako, ceux qui sont à Cotonou, à Calavi, au Bénin, à Porto-Novo, au Ghana, au Nigeria. C'est une malédiction, mais c'est une malédiction. Parce que pourquoi? Nous sommes devenus quoi? Musulmans et nous sommes devenus chrétiens. Nous sommes devenus des idolâtres et nous avions abandonné notre Dieu, le Dieu de nos aïeux. Le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu qui a créé quoi? Les cieux et la terre. Pour aller adorer des idoles. Pour aller suivre des religions créées par Satan et ses enfants. Le christianisme et l'islam ne sont que des religions créées par Satan et ses enfants. Abraham n'a jamais été musulman, il n'a jamais été chrétien et il ne sera jamais chrétien ni musulman. Donc on veut rappeler notre frère ou nos frères, Goïta, et nos frères au Mali, au Bénin, au Burkina, ceux qui sont en Haïti, ceux qui sont dans les Caraïbes, pour gagner sur les colons, pour gagner sur Esso et Dom, chers frères et sœurs, vous devez rejeter le christianisme et l'islam. Ok. Primordialement, vous devez renoncer à toute forme de religion et retourner vers l'Éternel Yahweh Bachem Yahushua. Vous devez retourner vers l'Éternel à travers Hamashiach. Aujourd'hui, le sang de Hamashiach nous permet de nous nettoyer parce que nous sommes souillés à cause de nos péchés et à cause de nos iniquités. Le sang précieux de Hamashiach, ce n'est pas le sang de Mohammed, non.
Le sang précieux de Hamashiach. Ok? Mohamed n'a pas été pendu sur le bois pour vous sauver. Ok? Et ce n'est pas les blancs qui ont été pendus sur le bois pour vous sauver. Qui a été pendu sur le bois pour vous sauver? C'est un noir. Un noir. Un noir. Comme un frère au Mali, comme un frère au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Libéria, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Et la liste continue. C'est un noir. C'est nous les Juifs. Réveillez-vous. Et pourquoi toutes ces choses arrivent? Toutes ces choses arrivent parce que depuis que le frère malien, le frère de l'armée, quand il a pris le pouvoir, il a dit non à la bourse française. Il a dit non à la bourse française et aux Américains en quelque sorte. Le coton, le Mali fait partie des premiers producteurs du coton dans l'Afrique. Le Mali. Et tout coton que le Mali produit et vend, l'argent va directement dans la bourse française. Imaginez. Est-ce que les produits qui sont vendus en France, est-ce que ces produits, les montants, les sous prélevés de ces ventes vont dans les caisses ou dans la bourse malienne? Non. Alors du coup, le monsieur a dit, mais ça ne nous avantage pas. On ne peut pas continuer ainsi. Et le frère a dit, vous savez quoi? On ne veut plus que l'argent de la vente du coton malien aille encore vers la bourse française. Mais plutôt, ça va rester au Mali pour pouvoir développer le Mali, pour aider le peuple malien. Et c'est de là tous les problèmes ont commencé. Parce que la France n'a plus rien aujourd'hui. Les Français n'ont plus rien. Le reste, c'est du blablabla. Comme les Américains, ils cherchent à voler partout. Ils ont toujours volé. Voler le pétrole ici, le pétrole. C'est tout ce qu'il faut. Ils vont voler dans les autres pays pour pouvoir donner à manger à leur peuple. Et en même temps, ils disent que l'Afrique est pauvre, on n'a rien. Mais si on n'a rien, pourquoi vous venez en Afrique alors? S'il n'y a rien en Afrique, pourquoi vous cherchez les ressources naturelles en Afrique? Pour concevoir vos ordinateurs, vos batteries, et la liste continue. Pourquoi? Pourquoi vous voulez acheter le coton en Afrique? S'il n'y a rien en Afrique, mais restez alors avec ce que vous avez. Rien que des menteurs. Mais c'est l'Éternel qui est en train de vous exposer. Dites à Macron que l'Éternel va le fracasser en de petits morceaux. Dites à vos présidents de la CEDEAO que l'Éternel va les fracasser en de petits morceaux, quel que soit ce qu'ils vont faire. Donc à nos frères qui sont au Mali, au Sénégal, au Burkina, restez vigilants et sereins. Répentez-vous et cherchez l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux. C'est le Dieu de nos aïeux. Le Dieu de nos aïeux, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu de la Bible. C'est l'unique, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Abandonnez les religions des colons. Les Arabes, ce sont des colons. Les Français, c'est des colons. C'est eux qui nous ont colonisés, qui vous ont donné l'islam et le christianisme. Nos aïeux n'étaient pas chrétiens. Ok? Allons dans Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 1. Or donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahweh ton Dieu, c'est ce que l'Éternel a dit. Si nous obéissons vraiment à la voix de l'Éternel Yahweh Bachem Yahushai, ok, en gardant dans nos frères et soeurs au Mali, le frère Goïta, il doit se repentir. Le frère Goïta, pour pouvoir bien gouverner, il doit gouverner selon la Bible. Il doit gouverner selon la Bible. Il doit restaurer les lois et les commandements de l'Éternel. Il doit restaurer les lois et les commandements de l'Éternel. Il doit restaurer les lois et les commandements de l'Éternel. Au Mali, il doit dire aux frères, à nos frères et sœurs qui sont au Mali, que nous sommes les vrais juifs. Et par conséquent, on doit mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et on ne parle pas seulement à nos frères qui sont au Mali. On parle à tous nos frères éparpillés, nos frères qui sont en Haïti, ceux qui sont dans la Guadeloupe, dans les Caraïbes, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Europe. Vous devez obéir, renaître, mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel Yahweh Bachem Yahushai. Ok. C'est ainsi que vous allez gagner sur les colons,
sur les Arabes. Laissez l'islam aux Arabes, c'est pour eux. Les Arabes peuvent continuer dans l'islam. Ok? Laissez l'islam aux Arabes et laissez le christianisme aux faux blancs. Ok? Il dit, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahweh ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. T'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. T'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. De toutes les nations. Normalement, nous qu'on appelle les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs, on devait gouverner sur les Blancs, les Chinois. On devait normalement gouverner sur eux. On devait normalement gouverner sur vos faux blancs, sur les Français, les Belges. Oui, c'est ce que la Bible dit. Mais si aujourd'hui nous ne gouvernons pas sur eux et que c'est eux qui gouvernent sur nous, c'est à cause de nos péchés. Donc nous invitons le frère Goïta, nous invitons nos frères maliens, nos frères au Bénin, au Togo, au Nigeria, et la liste continue, à se repentir, à abandonner le christianisme et l'islam, la sorcellerie, le vaudou, les gris-gris, toutes ces conneries-là. Ok? Nous vous invitons à travers l'Esprit Saint. Ok? L'Éternel dit, il dit, toutes les bénédictions que voici t'adviendront et t'atteindront, car tu auras obéi à la voix de Yahweh ton Dieu. Car on a obéi, mais nous avons désobéi en tant que nation. Ok? Allons vers le verset 15, Deutéronome 28, et nous invitons les frères et sœurs à lire le livre de Deutéronome et méditer là-dessus. C'est de là vous saurez, vous verrez que, effectivement, ceux-là qu'on appelle communément aujourd'hui les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, nous représentons, nous sommes les vrais Israélites. Nous sommes les vrais Juifs. Deutéronome, le chapitre 28 et le verset 15. Comme vous le savez, le verset 1 jusqu'à 14 parle des bénédictions. Si nous obéissons, malheureusement, nous n'avions pas obéi. Avions-nous obéi l'Éternel? Non. Nous avons désobéi à l'Éternel. Alors ces malédictions nous ont pris. Raison pour laquelle nos aïeux ont été pris comme esclaves. Raison pour laquelle nos aïeux ont été pris comme esclaves. Raison pour laquelle ils nous ont donné le christianisme et l'islam. C'était des prophéties bibliques que l'Éternel a révélées à Adam, Moïse, Noé, Ézéchiel, et la liste continue. Ok? On va continuer. Il dit, Deutéronome 28 et le verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, ce que nous n'avions pas fait, nous n'avions pas obéi à l'Éternel Yahweh notre Dieu. Nous n'avions pas obéi. Ok? En tant que nation. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, ne gardant pas ses commandements, et ces lois que je te prescris aujourd'hui, à travers qui Moïse, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Donc c'est une malédiction que les Français ou la France, Emmanuel Macron, ce chien d'Emmanuel Macron, ok, donc on ne veut pas dire la vérité. Les Français sont en train de lui passer la pommade. Il ne veut pas l'éjecter. C'est un chien, ok. Emmanuel Macron est un chien, ok. C'est un chien, ok. Parce qu'il n'est pas un chien, il devait rester dans sa maison. Même les chiens, quand vous dressez les chiens, ils restent chez eux, mais les chiens restent chez eux. Mais ceux sont des chiens vagabonds. C'est des chiens vagabonds. Dites-leur la vérité, nous en avons marre d'eux. Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Dites à Macron et à ces Français de nous laisser en paix. Ok? Ils n'ont qu'à nous laisser en paix. Ok? On va continuer. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes les malédictions que voici t'adviendront et t'atteindront. Donc c'est des malédictions que la France a le culot, le plot
de voler ces aéronefs, ces hélicoptères, ces avions dans l'espace malien. Et que vous avez un groupe de malfrats, de bandits, de renégats, ok? Un groupe d'ingrats, un groupe d'antichrist, soi-disant, qui représente la CEDEAO. Quelle CEDEAO? Votre CEDEAO, c'est la poubelle, man. Soi-disant une CEDEAO où un frère au Togo ne peut même pas rentrer au Bénin avec un poisson sans qu'on ne l'arrache. Sans qu'on ne lui demande de payer quoi, il faut payer la douane. Votre CEDEAO de latrine dont vous parlez, où les frères ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas quitter le Nigeria et rentrer au Bénin, Togo, Nigeria facilement. Et vous allez là parler de CEDEAO. Rien que des cancres, des abrutis. Ils n'ont rien dans le cerveau, ils sont allés à l'école bredouille. Rien dans le cerveau. Même ces blancs qui vont copier, ces faux blancs qui vont copier, ça ne se passe pas comme chez eux. Alors, il dit, maudit seras-tu à la ville. Où? À la ville. À Gao, au Mali, à Bamako, à Calavi, au Togo, à Lomé, à Yamoussoukro, à Yaoundé, à New York, en Belgique, à Bruxelles, au Berlin, à Paris, à Bordeaux, Périgueux. Il dit, maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Ok, allons en partir vers le verset. Le verset 40. Le verset 43. Il dit, l'étranger qui est chez toi, c'est français, c'est arabe, c'est libanais là. Ok. L'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut. Raison pour laquelle les Arabes gouvernent sur vous. Raison pour laquelle les Chinois, c'est eux qui vous disent, qui vous racontent tout ce qu'il faut faire. Ok. Ok. Il dit, l'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. C'est lui qui t'annexera. Qui va nous annexer? La France, les États-Unis, l'Italie. Donc ce qui se passe, c'est l'Éternel qui est en train de nous punir. C'est l'Éternel, man. C'est l'Éternel. Ok. C'est lui qui t'annexera et tu ne pourras l'annexer. C'est lui qui sera la tête et toi la queue. Et c'est ce qui se passe, chers frères et sœurs. Comprenez, sachez. Aussi longtemps que vous allez continuer dans vos péchés, dans vos iniquités, les Français vont toujours gouverner sur vous. Aussi longtemps que Goïta et la majeure partie de nos frères et sœurs qui aujourd'hui sont en train de comprendre que la France, les Blancs ne sont que quoi? Des voleurs, des bandits. Si vous ne sortez pas de l'islam et du christianisme, de la sorcellerie, les vaudous, les gris-gris, toutes ces conneries que vous faites, rien ne changera. Vous allez toujours être consumés. Ok? Les faux blancs, et Domi vont toujours vous consumer. Les Arabes vont toujours gouverner sur vous. Ok? Il dit, c'est lui qui sera la tête et toi la queue. C'est ce que l'Éternel a dit. Ce sont eux qui seront quoi? La tête. Et nous serons quoi? La queue. Ok? Donc rien ne changera à moins que nos frères au Mali, au Bénin et la liste continue se répandent et vont vers l'Éternel. Et le verset 45. Deutéronome 28 et le verset 45. L'Éternel dit, toutes ces malédictions t'adviendront. Toutes ces malédictions jailliront sur les Noirs, les Latinos et les Indiens natifs. Ok? Te poursuivront. Donc, quel que soit le pays dans lequel vous irez, là où vous irez, ces malédictions seront toujours avec vous. Que vous fuyez, que vous allez en France ou aux États-Unis, ces malédictions vous suivent. C'est ce que l'Éternel a dit. Il n'y a pas un docteur, il y a quelqu'un qui peut enlever ces malédictions. À moins que vous repentiez, que vous cherchiez l'Éternel. Ok? Il dit, toutes ces malédictions t'adviendront, te poursuivront et t'atteindront jusqu'à te détruire.
quand tu n'auras pas obéi à la voix de Yahweh ton Dieu, en gardant ses commandements, et ses lois qu'il t'a prescrites, elles seront ici et on produit sur toi et sur ta postérité. Ok? Et sur ta postérité. Alors, le verset 47. On veut que vous compreniez, nos frères et soeurs qui sont au Mali. Ok? On va continuer, il dit, puisque tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu, le peuple a refusé de servir l'Éternel notre Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses. Tu serviras l'ennemi. Nous allons servir qui? L'ennemi, c'est ce que l'Éternel a dit. Tu serviras l'ennemi, il faut comprendre. Ok? Vos présidents travaillent pour qui? Ils travaillent pour l'ennemi. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Des réformes sataniques. Rien que des réformes bidons. Réformes sataniques, rien que de l'oppression. Il dit, puisque tu n'auras pas servi Yahweh ton Dieu dans la joie et le bonheur que donne l'abondance de toutes choses, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Dans la faim, dont vous avez besoin de boire, que ce soit de l'eau, du jus, du vin, de la bière, c'est de chez les blancs, vous allez les prendre. Et vous le savez, tout ce que vous buvez là, ça vient d'où? C'est les Français, c'est les Belges, c'est les Américains, ça vient des États-Unis, ça vient de la France, blablabla. N'est-ce pas, non? C'est ce que les prophéties disent. Il dit, tu serviras l'ennemi que Yahweh enverra contre toi. Donc, qui les a envoyés contre nous? L'Éternel. Alors, pourquoi ne pas retourner vers l'Éternel pour qu'il puisse vous délivrer? L'aide vient de l'Éternel. Et non des hommes. Et non des Américains. Non. Et non des Russes. L'aide vient de qui? De l'Éternel. Ok. Alors, nous allons continuer. Il dit, dans la faim, la soif, la nudité, la privation totale. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, ce sont ces blancs qui vont gouverner. C'est eux qui vont vous donner de quoi vous avez besoin. Et l'Éternel dit qu'ils sont quoi? Nos ennemis. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Si vous vous fâchez, ça dit vous avez des démons sur vous. Si vous n'avez pas l'Esprit Saint, vous ne comprenez pas. Allez lire dans vos Bibles. Ok. Il dit, il imposera à ta nuque un joug de fer. Un joug de fer. L'esclavage. C'est eux qui ont pris nos aïeux comme esclaves vers les années 1400. Les Arabes l'ont fait. Et après les Arabes, les faux blancs sont venus. Les Arabes leur ont montré là où nos aïeux sont allés se réfugier, se cacher. C'est les Arabes qui les ont ramenés en Afrique de l'Ouest. Vous ne savez pas? On vous a pas dit. C'est écrit dans l'histoire. Ce sont ces Arabes dont vous suivez leur religion satanique. Ce sont eux, man. Ce sont eux. Ok. Il imposera à ta nuque un joug de fer jusqu'à ce qu'il te détruise. Donc l'objectif de nos ennemis, les Français, les Anglais, les Américains, c'est de nous détruire, c'est de vous détruire. Il faut comprendre. C'est des choses terre à terre. Ok? C'est des choses terre à terre. Ok? Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine. D'où est-ce qu'ils sont venus? De loin. Premièrement, ils ont quitté les montagnes de Seir. Ils ont conquéri Jérusalem. Ils ont conquéri l'Europe, le monde entier. Ils ont volé les terres des autres nations et ils se sont installés. Ils se sont installés sur les terres des autres nations. Ils ont volé la terre des enfants de Japhet en Europe. Ils ont volé la terre de nos frères, les Indiens natifs de l'Amérique et les Latinos. Ils ont volé la terre de nos frères qui sont au Canada. Ils ont volé la terre des Indiens natifs de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande. Et la liste continue. C'est tout ce que les Blancs ont fait dans leur vie. Et nos frères ne veulent pas se répandre. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas se réveiller. Ils ne veulent pas se réveiller. Les numéros 1 voleurs dans ce monde, ce sont vos Blancs. Vos faux Blancs, c'est des voleurs. Ils ont volé les terres ou la terre de toutes les nations. L'Europe n'appartient pas aux Blancs, non. Ils l'ont volé. Il dit, Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine
des extrémités de la terre comme l'aigle et l'emblème de la France de Napoléon. Allez faire vos recherches. L'emblème de la France de Napoléon ou la France de Macron, c'est quoi? C'est l'aigle. L'emblème de l'Allemagne, c'est 2 aigles. L'emblème de la Russie, c'est 2 aigles. L'emblème des États-Unis, c'est un aigle. Ok, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ok, parce que l'aigle est un oiseau de proie qui va s'installer sur les rochers des montagnes les plus élevées. Et il fait des autres oiseaux, des autres animaux, sa proie ou ses proies. Et c'est l'esprit des Blancs. C'est l'esprit-là que Dieu a donné à vos faux Blancs. Dieu les a appelés les aigles. C'est des aigles. Qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle est un oiseau de proie. Dont les Blancs, vos faux Blancs, est une nation de proie. Ils aiment le sang. Vos Blancs aiment le sang. La première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, qui l'a fait? C'est les Blancs. Ils aiment le sang. Et l'Éternel, il va le leur montrer. On arrive, on va vous montrer. On lui dit, Yahweh suscitera contre eux. Toi, c'est l'Éternel qui les a suscités contre nous. C'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui a envoyé les Français contre nos aïeux, contre nous. C'est l'Éternel qui a envoyé les forces américaines contre nous. C'est l'Éternel qui a envoyé les Chinois contre nous. C'est l'Éternel à cause de nos péchés. Ya va, hermano. Ya va. No le quedó algo ahí para tomar una sopa, ahí. Oh. Hola, hermana. Il dit, Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre. Ils sont venus de soi-disant ou la France, mais ils ne sont pas originellement de la France. Les faux blancs ne sont pas originellement de la France. Ok. Les faux blancs ne sont pas originellement de la France. Ok. Vos faux blancs ne sont pas originellement des États-Unis. Ils ont volé toute cette terre. Leur terre, ce sont les montagnes de Seir. S-E-I-R. Les montagnes de Seir. C'est la terre que l'Éternel a donnée à vos soi-disant vos faux blancs. Ok. Raison pour laquelle l'Éternel, il a décidé, il a déjà décrété de les détruire totalement de la face de la terre. Ils seront détruits. Et Édom sera totalement dépouillé. Ok. Ok. Donc, fini. Il dit, Yahweh suscitera contre toi une nation lointaine des extrémités de la terre. Comme l'aigle, comme quoi l'aigle qui prend son essor, ce sera une nation dont la langue te sera inconnue. Le français était inconnu à nos aïeux. Le français, l'anglais, le portugais, l'espagnol étaient inconnus à nos aïeux. Nos aïeux ne comprenaient pas ce que vos colons blancs démons, ce qu'ils disaient vers les années 1400, 600, quand ils se sont amenés en Afrique. Non, c'est l'Éternel qui les a envoyés. Ce tu es une nation dont la langue te sera inconnue. Une nation au visage dur, sans égard pour la vieillesse et sans pitié pour la jeunesse. Ils n'ont pas de pitié. Raison pour laquelle la France veut déstabiliser le Mali. Raison pour laquelle Emmanuel Macron et ses ministres démons en cravate et en costume, ses ennemis, ils veulent déstabiliser le Mali et tuer la jeunesse malienne, la jeunesse béninoise. Ils veulent installer les bases militaires au Mali et au Bénin. Mais l'Éternel va vous consumer. L'Éternel va vous brûler. Il va vous détruire, Sodome. C'est le message que nous portons à tout un chacun de vous. Ok? Ok?